Dans un monde où la spiritualité et les pratiques occultes sont de plus en plus présentes, il est essentiel de comprendre l'impact des objets que nous accueillons dans nos foyers. Le docteur Myles Munroe, célèbre prédicateur et enseignant chrétien, nous avertit des dangers que certains objets peuvent représenter pour notre vie spirituelle. Ces objets, loin d'être anodins, peuvent en réalité ouvrir des portes à des influences démoniaques dans notre maison. Dans cette vidéo, nous explorons comment des éléments apparemment inoffensifs peuvent devenir des points d'accès pour l'ennemi et comment protéger nos foyers de ces attaques spirituelles. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par dire que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais dans le pouvoir, l'amour et un esprit saint. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière, de vérité et d'ordre. Cependant, trop souvent, nous oublions que nous vivons dans un monde spirituel, un monde régi par des lois spirituelles. Alors que le royaume de Dieu fonctionne sur les principes de la foi, de la justice et de l'obéissance, il existe un autre royaume, un royaume des ténèbres, qui opère sur les principes de la tromperie, de la rébellion et de la destruction. L'ennemi, Satan, a un seul objectif, s'infiltrer dans votre vie pour perturber votre paix et votre sécurité, et finalement vous séparer du dessein de Dieu. Il est un voleur, un trompeur et un accusateur, mais il ne peut pas opérer sans permission. Les forces démoniaques n'ont pas le pouvoir d'envahir là où elles ne sont pas les bienvenues, mais elles recherchent toujours une porte ouverte. Maintenant, vous pourriez dire, « Pasteur, je n'accueille pas les démons dans ma maison. » Mais je veux vous mettre au défi aujourd'hui de regarder plus profondément. L'ennemi ne vient pas toujours frapper hardiment à la porte d'entrée, il se faufile à travers des invitations subtiles. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce que vous ne savez pas peut vous détruire. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de certaines choses qui peuvent attirer l'influence démoniaque dans votre maison sans même que vous vous en rendiez compte. La première chose que nous devons comprendre est que les démons opèrent dans la légalité. Ils ont besoin d'une ouverture, d'un droit légal pour interférer dans votre vie. Éphésiens 4:27 nous dit de ne pas donner au diable un point d'appui. Cela signifie que nos choix, nos actions, et même les objets que nous autorisons dans nos maisons, peuvent créer un climat spirituel qui invite la présence de Dieu ou attire l'oppression démoniaque. L'un des moyens les plus courants par lesquels nous donnons accès à l'ennemi est à travers des objets liés à des pratiques occultes. Soyons clairs, il y a des choses qui ont une signification spirituelle, et vous n'en êtes peut-être même pas conscient. Des objets comme des charmes, des talismans, ou tout ce qui est lié à la sorcellerie ou au rituel païen, peuvent créer une entrée pour l'activité démoniaque. Ces objets sont souvent vendus innocemment comme décorations, souvenirs ou même bijoux, mais ils portent avec eux un bagage spirituel. Lorsque vous les ramenez chez vous, vous n'apportez pas simplement un objet, vous invitez l'esprit derrière lui. L'ennemi ne s'arrête pas aux objets. Il utilise les médias pour infiltrer votre maison. Que permettez-vous à votre esprit et à votre âme à travers ce que vous regardez et écoutez? Les films, la musique, et même les livres peuvent avoir un poids spirituel. Si le contenu encourage la violence, la perversion ou la rébellion contre la parole de Dieu, cela devient un véhicule d'influence démoniaque. Les démons prospèrent dans une atmosphère de péché, et lorsque nous nous exposons à ces choses, nous créons un espace pour qu'ils opèrent. Philippiens 4:8 dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Gardez-vous votre esprit et les esprits de votre famille sur ces choses ?» Une autre porte ouverte est la pratique de traditions impies. Je sais que certains d'entre vous pourraient être mal à l'aise ici, mais écoutez-moi, toutes les traditions ne sont pas innocentes. Certaines coutumes culturelles ou familiales sont enracinées dans l'idolâtrie et le culte païen, et continuer ces pratiques peut vous lier spirituellement. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas adorer Dieu le dimanche et ensuite vous engager dans des rituels qui honorent d'autres dieux le lundi. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre l'idolâtrie, car c'est une abomination pour le Seigneur et ouvre la porte à l'ennemi. Parlons aussi des mots que nous prononçons. Proverbe 18h21 nous rappelle que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Vos paroles peuvent créer une atmosphère spirituelle dans votre maison. Lorsque vous parlez de négativité, de peur ou de malédiction, vous vous alignez avec le royaume des ténèbres. Les plaintes, les bavardages et les doutes donnent un point d'appui à l'ennemi. Parlez plutôt la vie, parlez des promesses de Dieu, et déclarez sa parole sur votre maison. Le péché non repenti est une autre attraction majeure pour les démons. Le péché caché, le péché habituel, ces choses sont comme un phare pour l'ennemi. Qu'il s'agisse d'immoralité sexuelle, de malhonnêteté ou de manque de pardon, le péché crée un environnement où les ténèbres peuvent prospérer. Le psaume 66, 18 dit, « Si j'avais gardé de mauvaises pensées dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté.
Nous devons examiner nos vies et demander au Saint-Esprit de révéler tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Laissez-moi aborder un autre domaine critique, les relations. Les personnes que vous autorisez à entrer dans votre maison sont importantes. Les personnes que vous fréquentez peuvent apporter des influences spirituelles dans votre vie. Si vous vous entourez de personnes qui sont rebelles, impies ou impliquées dans des pratiques occultes, leur présence peut avoir un impact sur l'atmosphère spirituelle de votre maison. Amos 3:3 demande, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord? Soyez attentifs à la compagnie que vous fréquentez et à l'esprit qu'elle porte. Maintenant, que faisons-nous si ces portes sont déjà ouvertes? La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné l'autorité par Jésus-Christ. Vous n'avez pas à vivre dans la peur ou la servitude. Commencez par confesser et vous repentir de tout ce qui a attristé le Saint-Esprit. Retirez tous les objets, médias ou pratiques de votre maison qui déshonorent Dieu. Consacrez votre maison au Seigneur par la prière et l'onction. Prononcez sa parole dans chaque pièce et invitez sa présence à y habiter. Jacques 4:7 nous donne une promesse puissante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Votre maison est censée être un sanctuaire, un lieu de paix, une demeure pour le Saint-Esprit. Protégez-la, gardez-la, et surtout, faites de Jésus le centre de celle-ci. L'ennemi ne peut pas se tenir là où Dieu est intronisé. Alors, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, et laissez chaque partie de votre vie refléter sa gloire. La présence de Dieu dans votre maison n'est pas une chose passive. Cela nécessite une intentionnalité. La sainteté n'est pas accidentelle, c'est une poursuite délibérée des voies de Dieu et de sa vérité. Si nous ne sommes pas intentionnels dans la création d'une atmosphère spirituelle qui honore Dieu, l'ennemi profitera de toute négligence. La Bible le dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre pour garder votre maison. Vous devez être spirituellement vigilant, discerner les stratagèmes de l'ennemi et rester ferme contre eux. Parlons de l'importance de la prière dans ce processus. La prière est votre bouée de sauvetage vers le ciel, votre arme dans la guerre spirituelle. Une maison sans prière est une maison impuissante. Lorsque vous négligez la prière, vous laissez votre maison vulnérable aux attaques de l'ennemi. Mais lorsque vous établissez une vie de prière cohérente, vous créez une haie de protection autour de votre maison. Vous invitez la présence de Dieu à demeurer parmi vous. Rappelez-vous, là où la présence de Dieu est, le mal ne peut pas rester. L'intercession est la clé. Ne vous contentez pas de prier pour vous-même, priez pour vos enfants, votre conjoint, vos proches. Couvrez-les quotidiennement du sang de Jésus. Déclarez les promesses de Dieu sur leur vie. Lorsque vous priez, vous ne prononcez pas simplement des mots dans l'air, vous vous engagez dans le domaine spirituel. Comme le dit la Bible dans Matthieu 18:18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée pour lier toute force démoniaque qui tente d'entrer dans votre maison et pour délier la paix, la joie et l'amour de Dieu. Un autre domaine critique que nous négligeons souvent est l'état de nos cœurs. Proverbe 4:23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si votre cœur est rempli d'amertume, de jalousie ou de haine, cela affectera le climat spirituel de votre maison. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre maison soit un sanctuaire de paix si votre cœur est un terrain fertile pour les troubles. Le pardon est un outil puissant qui désarme l'ennemi. Lorsque vous pardonnez, vous fermez la porte au ressentiment et au conflit, et vous permettez au Saint-Esprit de se mouvoir librement dans votre vie. Permettez-moi également de souligner l'importance du culte. Le culte est une arme. Ce n'est pas seulement une activité du dimanche matin, cela devrait être un style de vie. Lorsque vous adorez Dieu dans votre maison, vous créez une atmosphère qui repousse les ténèbres. Rappelez-vous l'histoire du roi Saül dans 1 Samuel 16h23, chaque fois qu'un mauvais esprit le tourmentait, David jouait de la harpe, et l'esprit quittait. L'adoration invite la présence de Dieu et chasse toute force démoniaque. Enseignez à vos enfants. Vous êtes les gardiens spirituels de votre foyer. La Bible nous instruit dans Deutéronome 6:7, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Enseignez à vos enfants les voies de Dieu, montrez-leur comment prier, comment adorer, comment discerner le bien du mal. Équipez-les pour reconnaître les tactiques de l'ennemi afin qu'ils puissent rester fermes dans leur foi. N'oubliez pas le pouvoir de la communauté. Entourez-vous de personnes pieuses qui peuvent prier avec vous, vous encourager et vous tenir responsable. La Bible dit dans Ecclésiaste 4h12, « Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Il y a de la force dans l'union. Lorsque vous vous tenez debout avec d'autres croyants, vous créez un climat spirituel dans lequel il est difficile pour l'ennemi de faire des ravages. La vigilance spirituelle est une discipline quotidienne. Tout comme vous nettoyez régulièrement votre maison pour la garder exempte de saleté et d'encombrement,
vous devez également nettoyer votre maison spirituellement. Examinez votre cœur, vos habitudes et votre foyer régulièrement. Demandez au Saint-Esprit de révéler tout ce qui ne correspond pas à sa volonté. Soyez disposés à laisser tomber tout ce qui entrave votre relation avec Dieu, peu importe à quel point cela peut paraître difficile. La vérité est que vous êtes dans une bataille, mais vous n'êtes pas seul. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour surmonter. Vous avez sa parole, son esprit et ses promesses. Tenez ferme dans sa vérité, marchez dans sa lumière, et que votre maison soit un lieu où sa présence demeure richement et abondamment. Lorsque vous établissez votre maison comme un lieu où réside la présence de Dieu, vous ne créez pas seulement un refuge physique. Vous construisez une forteresse spirituelle, un lieu où les anges peuvent exercer leur ministère, où les prières sont exaucées, et où la paix de Dieu surpasse toute compréhension. Ce genre de maison ne se produit pas par accident. Cela nécessite une conscience constante de la souveraineté de Dieu et une volonté de lui soumettre chaque aspect de votre vie. Laissez-moi vous rappeler que chaque décision compte. Les livres que vous lisez, les conversations que vous avez, les valeurs que vous défendez, ils contribuent tous au climat spirituel de votre maison. Ne sous-estimez pas les petites choses. L'ennemi travaille souvent de manière subtile, en utilisant ce qui semble insignifiant pour prendre pied. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Cantique des Cantiques 2h15, « Attrapez pour nous les petits renards qui ravagent les vignes. » Soyez vigilants sur chaque domaine de votre vie, car les petits compromis peuvent conduire à de plus grandes conséquences spirituelles. La cohérence dans la foi est l'un des témoignages les plus puissants que vous pouvez avoir. Lorsque votre famille vous voit vivre votre foi au quotidien, cela crée une atmosphère de stabilité et de confiance dans le Seigneur. Votre cohérence dans la prière, dans la lecture de la parole et dans l'application des principes de Dieu établit une norme qui devient un héritage, impactant non seulement votre maison mais aussi les générations à venir. L'influence générationnelle est quelque chose que l'ennemi cible. Il sait que s'il peut perturber le fondement spirituel d'une génération, cela peut avoir des effets d'entraînement sur la suivante. Mais vous avez le pouvoir de briser les cycles de dysfonctionnement, de péché et d'ignorance spirituelle par le sang de Jésus. Vous avez reçu l'autorité d'établir de nouveaux modèles de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en pensant que votre passé vous disqualifie. Dieu se spécialise dans la rédemption et la restauration de ce qui a été brisé. Rappelez-vous que le royaume de Dieu opère dans la lumière, et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Lorsque vous marchez dans la vérité de la parole de Dieu, vous faites briller une lumière qui dissipe les ténèbres. C'est pourquoi il est si important de parler de la parole de Dieu dans votre vie et dans votre maison. Il y a du pouvoir dans la déclaration des promesses de Dieu. Ésaïe 55, 11 nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Parlez à haute voix de ces promesses. Déclarez que votre maison est une maison de prière, un lieu de paix et un sanctuaire pour sa présence. Soyez intentionnels dans la dédicace de votre maison au Seigneur. Ce n'est pas juste une prière ponctuelle, mais un acte continuel d'abandon. Invitez le Saint-Esprit à diriger et à guider chaque décision que vous prenez. Laissez-le vous convaincre quand quelque chose ne va pas et vous donner la sagesse de savoir comment y faire face. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est votre avocat, votre conseiller et votre enseignant. Il vous aidera à discerner les choses qui doivent être éliminées et les choses qui doivent être nourries. Comprenez que cette guerre spirituelle n'est pas une question de peur, mais de se tenir debout dans la victoire que Christ a déjà remportée. La Bible dit dans Colossiens 2h15 que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités en les faisant un spectacle public en triomphant d'eux à la croix. Cela signifie que l'ennemi est déjà vaincu. Votre rôle est de renforcer cette victoire dans votre foyer en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu et en restant ferme dans la foi. L'ennemi essaiera de vous intimider pour vous faire sentir impuissant, mais rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne combattez pas seul cette bataille, le Seigneur des armées est avec vous et ses anges campent autour de vous. Lorsque vous marchez dans l'obéissance et la foi, vous pouvez avoir confiance que Dieu vous protégera, vous et votre famille, de tous les stratagèmes de l'ennemi. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire l'inventaire de votre maison, de votre cœur et de vos habitudes. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu? Y a-t-il quelque chose dans ma maison qui donne un point d'appui à l'ennemi? Si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, n'hésitez pas à agir. Supprimez-le, repentez-vous, et remplacez-le par quelque chose qui honore Dieu. C'est ainsi que vous protégez votre maison des influences démoniaques et créez un lieu de gloire pour Dieu. Que votre maison soit une lumière dans un monde rempli de ténèbres, un lieu où la présence de Dieu est tangible, où sa paix règne et où son nom est élevé très haut. Car lorsque Dieu est intronisé dans votre maison, aucune arme formée contre vous ne prospérera. Faites confiance à ses promesses, marchez dans ses voies et laissez votre vie être transformée. En vous engageant à faire de votre maison un lieu où Dieu habite, comprenez que ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent, votre famille, votre communauté,
et même des générations que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Le travail que vous faites pour protéger l'atmosphère spirituelle de votre foyer a un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de votre cercle immédiat. Vous vous tenez comme un gardien, un veilleur, qui veille à ce que rien d'impur n'entre et que la volonté de Dieu soit respectée. La vigilance spirituelle n'est pas une action ponctuelle, mais une posture continue. Il s'agit de rester vigilant, de discerner les temps et d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, Jésus souligne l'importance d'être préparé. 5 étaient sages et gardaient leurs lampes remplies d'huile, tandis que 5 étaient insensés et non préparés. Lorsque l'époux est arrivé, celles qui étaient prêtes ont pu entrer dans la fête. Cette parabole nous rappelle que nous devons toujours être prêts, spirituellement éveillés et remplis du Saint-Esprit. L'huile représente sa présence et sa puissance. Si nous ne sommes pas intentionnels pour garder nos lampes spirituelles pleines, nous risquons d'être pris au dépourvu par Dieu. L'un des moyens les plus efficaces de rester vigilant est la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre, elle est vivante, puissante et plus tranchante que n'importe quel couteau à double tranchant, comme Hébreux 4h12 nous le dit. Elle vous équipe pour toute bonne œuvre et vous fortifie pour résister à l'ennemi. Si vous voulez protéger votre maison, vous devez la saturer de l'écriture, l'afficher sur vos murs, la parler à votre famille et en faire une partie de vos conversations quotidiennes. Restez fort lorsque la parole de Dieu est au centre de votre foyer, car elle devient une forteresse contre les stratagèmes de l'ennemi. L'unité dans le foyer est également cruciale. Une maison divisée ne peut pas tenir, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 12h25. La stratégie de l'ennemi consiste souvent à semer la discorde au sein des familles. Il sait que si la famille est divisée, elle sera plus vulnérable. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver l'unité dans votre foyer. Les maris et les femmes doivent être unis dans la prière et dans l'objectif. Les parents doivent être sur un même pied d'égalité pour élever vos enfants dans la voie du Seigneur. Les frères et sœurs doivent s'aimer profondément, car l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque votre foyer fonctionne dans l'unité, cela crée un bouclier spirituel que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Un autre aspect clé est l'intendance. Tout dans votre maison, de vos finances à vos biens, doit être remis à Dieu. Lorsque vous l'honorez avec ce que vous avez, vous invitez ses bénédictions. Mais lorsque vous permettez à la cupidité, à l'idolâtrie ou au matérialisme de prendre racine, vous ouvrez une porte à l'ennemi pour entrer. Jésus a dit dans Matthieu 6h24, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Assurez-vous que vos priorités s'alignent avec son royaume et sa justice, et il pourvoira à tous vos besoins. L'hospitalité est également une arme puissante contre les ténèbres. Lorsque vous ouvrez votre maison aux autres avec amour et service, vous reflétez le cœur de Dieu. Hébreux 13h2 nous rappelle de ne pas oublier de faire preuve d'hospitalité envers les étrangers, car en faisant ainsi, certaines personnes ont montré de l'hospitalité aux anges sans le savoir. En créant une atmosphère accueillante et pieuse, vous bénissez les autres et renforcez également le fondement spirituel de votre foyer. N'oubliez pas que votre maison n'est pas seulement un refuge pour votre famille, mais aussi un ministère pour ceux qui y entrent. Enfin, pendant que vous vivez ces principes, n'oubliez pas de garder votre joie. La joie est un fruit de l'esprit et c'est votre force, comme Néhémie 8h10 le déclare. L'ennemi essaiera de vous voler votre joie à travers des épreuves, des déceptions et des distractions, mais lorsque votre joie est enracinée dans le Seigneur, elle devient inébranlable. Cultivez une attitude de gratitude dans votre foyer. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours, et que cette joie imprègne chaque recoin de votre vie. La joie confond l'ennemi, car c'est une déclaration de foi dans la bonté de Dieu, même au milieu des défis. Que votre maison soit enfin un lieu de témoignage. Chaque fois que vous surmontez une épreuve, chaque fois que Dieu répond à une prière, chaque fois que sa présence apporte la paix, partagez-le. Les témoignages sont puissants. Apocalypse 12h11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Votre histoire de la fidélité de Dieu le glorifie et renforce également la foi des autres, tout en renforçant l'atmosphère spirituelle de votre maison. Rappelez-vous que votre maison n'est pas seulement un espace physique, c'est un territoire spirituel. Elle peut être soit un lieu d'habitation pour Dieu, soit une porte ouverte pour l'ennemi. Le choix vous appartient. Gardez votre maison, saturez-la de prière, remplissez-la d'adoration et marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que votre maison soit un phare de sa gloire, une forteresse de sa paix et un témoignage de sa puissance. Restez ferme, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardez votre maison pour la présence de Dieu, et aucune obscurité ne prévaudra jamais. En conclusion, il est crucial de veiller à ce que notre maison soit un sanctuaire de paix, de lumière et de présence divine. Les objets que nous choisissons d'y placer ont un rôle déterminant dans la spiritualité de notre environnement. En suivant les enseignements du Dr Myles Munroe, nous pouvons apprendre à reconnaître ce qui pourrait être néfaste et à sanctifier notre espace. Prenons soin de protéger nos foyers, en supprimant tout ce qui pourrait attirer des influences démoniaques et en remplaçant ces objets par ceux qui honorent Dieu.
Que votre maison soit un lieu de paix, de prière et de bénédiction, protégé de toute influence négative.